Bonjour, c'est Eric Cordier. Cette idée de vidéo m'est venue lors d'une discussion sur Facebook sur les dangers des consultations de voyance ou d'astrologie. Une astrologue prénommée Cécile m'a fait part d'une anecdote sur quelqu'un qui pratiquait l'astrologie chinoise. On lui a dit que comme elle est du signe du chien, toute sa vie, elle aura une vie de chien. Cette discussion faisait suite d'un fait divers où une cliente porte plainte contre une voyante pour lui avoir prédit la mort. Comme on constate, les choses ont peu évolué. On va rebondir là-dessus pour, dans un premier temps, parler du vocabulaire négatif de l'astrologie. Par exemple, selon le signe où la planète est placée, l'astrologue emploie des noms comme domicile, exaltation, mais aussi exil ou chute. C'est très agréable à entendre chez une personne que sa planète est exilée. Il suffit que la personne qui vient consulter a été abandonnée à la naissance et hop, on accentue un peu plus l'effet d'être exilé, de ne pas appartenir à. Il faut donc faire très attention aux termes que l'on emploie. Vous êtes prêts? On décolle. Qu'est-ce que l'astrologie thérapeutique? C'est une astrologie qui permet, à l'aide de conseils, d'aller mieux. Cela peut être des conseils pratiques, très précis, comme manger, dormir, respirer, etc., etc. On peut s'aider du thème astrologique pour voir tout ça. Finalement, une consultation astrologique se résume en 4 points. Premièrement, observer. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, décrypter. Quatrièmement, conseiller. La première approche, lorsque vous consultez en face à face, est l'observation. Vous ne pouvez pas imaginer ce que révèle l'apparence. La personne est-elle blanche, avec un teint qui ne respire pas la santé? A-t-elle au contraire un teint rougeâtre? Est-elle agitée, donc plutôt dans la suractivité en parlant avec les mains? Donc dans le faire? Ou plutôt, est-elle flegmatique? Elle ne bouge pas tellement. Elle ne bouge pas le corps quand elle parle. Les épaules sont courbées vers l'avant, comme attirées par le sol, etc. En parlant avec elle, est-ce qu'elle est plutôt du genre à avoir souvent chaud ou souvent froid? Les uns sont du type masculin, donc yang, les autres du type féminin, donc yin. On entre donc dans un thème en détectant le déséquilibre du mode binaire, dans un premier temps, par l'apparence, et dans un deuxième temps, vérifier si ça correspond à cette dualité dans le thème natal. Je vais prendre l'exemple de Bernard Tapie qui est d'actualité car il a un cancer de l'estomac. Il y a 12 signes du zodiaque. Chaque signe est soit masculin, soit féminin. Donc, plus vous avez de planètes dans certains signes, soit vous êtes du type plutôt masculin yang, soit féminin yin. Or, Bernard Tapie, si vous vous y connaissez un petit peu, a une écrasante majorité en signe masculin. Est-ce que ça vous étonne? C'est le mâle alpha à l'état pur. Mais justement, peut-être un peu trop. Car quand la balance n'est pas équilibrée, un jour ou l'autre, il y a chute. C'est ce qui s'est passé pour Bernard Tapie. Mais pourquoi parler de thérapie alors que les gens viennent vous voir et veulent savoir s'ils vont trouver du travail, l'amour ou toute autre question sur l'avenir? C'est tout le discours de l'astrologue qu'il faut changer. Soit il fait l'état des lieux de la personne pour équilibrer sa vie, soit vous laissez tout tel quel et il arrivera ce qui arrivera. Même Bernard Tapie l'avoue au sujet de son cancer. Je cite: « Si j'ai cette maladie, ce n'est pas parce que je picolais ou que je fumais, c'est à cause de cette pression que je vis depuis 5 ans. » Fin de citation. Quand on est du type plutôt yang comme Tapie, pour rééquilibrer, cela ne sert à rien de s'agiter encore plus ou de faire du sport en voiture, voilà. Puisque lui, il aurait fallu au contraire aller vers le yin, vers le repos, vers la méditation, la relaxation, etc. pour supporter la pression et ne pas déclarer un cancer ou autre chose. Trop de méditation et pas assez d'activité physique peut être nocif. Mais l'inverse est aussi vrai. Cela dépend de la typologie de la personne. C'est à vous de lui signaler tout ça. Un autre exemple d'une mauvaise appellation en astrologie. D'ailleurs, peut-être qu'à la base, il y a une mauvaise traduction car les signes sont répartis au niveau du ternaire en signes cardinal, fixe et mutable. Or, les signes fixes
n'existe pas. Tout bouge tout le temps. C'est des signes qui sont résistants au changement. Là, je suis d'accord, mais ce n'est pas fixe. Ils ne sont pas fixes. Le terme n'est pas du tout adapté. Et comme vous pouvez le constater dans le thème de tapis, il y a peu de signes fixes chez lui. C'est essentiellement mutable dans son thème. Encore une fois, nous avons le thème de quelqu'un qui a une tendance à ne pas se poser. Donc, évidemment, le conseil, s'arrêter et s'enraciner comme un arbre. Il existe des exercices pour des personnes de ce type, qui ont des millénaires d'existence d'ailleurs. Si on vérifie le quaternaire chez Tapi, on s'aperçoit qu'il a une nette prédominance en signe d'air, mais une carence en signe d'eau. Or, selon la tradition chinoise, l'eau est yin, l'air est yang. Nous retombons une nouvelle fois sur un excès de yang. Il aurait fallu conseiller à Tapi de revenir sur Terre, sans jeu de mots, avec des activités plutôt lourdes que légères qui l'entraînent vers le sol ou vers l'eau. Est-ce par hasard si d'après la médecine chinoise, l'estomac est la capacité à digérer les événements qui arrivent dans la vie? Bernard n'a pas pu digérer tout ce qui lui est arrivé. Vous avez aussi le cas des hémisphères sud et nord. Une majorité de planètes au sud, c'est-à-dire en haut du thème, le natif est plutôt yang, donc léger. Alors qu'au nord, donc vers le bas, tout est plus yin, plus lourd. Évidemment, ça peut agir sur le système physique. Quand tout est lourd, tout peut stagner dans les jambes, mauvaise circulation, etc. Œdème. Alors que plus léger, toute l'énergie monte plutôt vers le cœur, vers les poumons, le cerveau, etc. Pour rappel, la terre et l'eau sont lourds. Ça descend toujours vers le bas, donc vers les jambes et le sol. Le feu et l'air s'élèvent, donc vers la tête. Un des processus alchimiques est justement, quand il y a trop d'eau vers le bas, de la transformer en vapeur pour qu'elle s'élève. Ça, c'est le boulot de l'astrologue alchimiste. Pour Bernard Tapie, au niveau des hémisphères, c'est à peu près équilibré. Pour ce genre d'aide, vous pouvez aussi travailler sur les axes des maisons. L'ascendant est bien sûr le physique de la personne. Il est présent dès qu'il vient au monde, c'est le petit bébé. Alors que la maison 2, qui vient de suite après, est la première bouffée d'oxygène du bébé. La maison 2 est donc tout ce qui est absorbé par votre corps pour vous maintenir en vie. Donc la façon de respirer, mais aussi votre façon de manger. Et bien sûr, comme l'argent est un moyen de subsistance, c'est compris dans cette maison. Avec la maison 2, ça pénètre dans le corps, ça entre dans le corps. Et avec la maison 8, donc en face, on rejette du corps, c'est l'expiration. Maison 2, inspiration, maison 8, expiration. Et idem, évidemment, pour l'alimentation. Chez Bernard Tapie, on remarque que cet axe est extrêmement important. Il a une terrible envie de vivre. Il a une telle envie de respirer et de s'alimenter qu'il s'en est pris à l'argent. Je crois que pour Bernard Tapie, très jeune, il aurait fallu lui conseiller des exercices respiratoires profonds et au niveau spirituel, lui faire comprendre qu'il a tout ce qu'il faut autour de lui, qu'il peut se nourrir de son environnement, qu'il apprenne la contemplation. Voilà, c'est impossible de tout vous dire en une vidéo, j'aurais pu vous en parler des heures. Le but était juste de vous faire réfléchir et peut-être de provoquer un déclic en vous pour approfondir des choses que vous n'apprendrez dans aucune école d'astrologie. Avec cette vidéo, vous venez aussi de faire une approche alchimique à l'aide de l'astrologie pour provoquer une transmutation en vous. Vous avez un laboratoire en main. Très peu d'astrologues s'en servent vraiment. C'est la nature et votre environnement. Alors, servez-vous-en. Ciao, au revoir.